Bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, havraises, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de cette contre-performance, pour moi malgré tout. 3 partout du Paris Saint-Germain face au Havre. Le PSG tenu en échec sur sa pelouse face au premier relégable de Ligue 1. Le PSG, les gars, qui pouvait, c'est pour ça, c'est la frustration de la soirée. Le PSG... S'il gagnait ce soir, nous étions champions devant le public du Parc des Princes, devant son public. Le PSG aurait pu être champion ce soir et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, on va devoir attendre le match de Monaco demain. Si Monaco ne bat pas Lyon demain, nous sommes champions, d'accord? Mais j'aurais préféré devant le Parc des Princes ce soir que les joueurs, qu'on n'attende pas en fait ce soir qu'on n'attende pas le match, qu'on ne compte pas sur le match de Monaco pour être champion, mais malheureusement c'est comme ça, c'est le football. Une équipe du Havre qui est venue au parc un petit peu, voilà, ça faisait sur les 5 derniers matchs, ils avaient marqué que 2 buts, d'accord, 3 buts, pardon. Il restait sur 4 défaites et un match nul seulement, c'était très compliqué pour eux, et ce soir ils ont sorti un gros match, et on va y revenir. Donc ça me frustre quand même ce résultat. On voit clairement que les joueurs du PSG avaient ce soir la tête à Dortmund et malheureusement c'est très souvent comme ça et pas qu'au PSG. Avant un énorme match de Ligue des Champions, très souvent, tiens regarde, le Dortmund ils en ont pris 4 face à Leipzig et je suis persuadé que mercredi ça sera pas un faible Dortmund et le même Dortmund qu'on affrontera, mais ça sera pas le même PSG de ce soir non plus. Voilà, donc quand même frustré, on sentait que les têtes étaient à Dortmund, mais bon. Maintenant, les gars, on va retenir, pour moi, il y a eu les 3 choses positives de cette soirée. C'est d'abord la prolongation de Zahir Emery. Alors moi, je me demandais hier, quand on a tous vu Jorge Mendes au campus PSG, je me disais, tiens, c'est peut-être pour Yamal du Barça, parce qu'on en entend parler. Ou je dis, tiens, c'est peut-être pour Bernardo Silva. Mais en fait, ouais, voilà, c'était pour finir, conclure la prolongation de Zahir Emery qui était dans les tuyaux depuis un certain temps. Et Zahir Emery, les gars, je suis heureux. Il a re-signé 5 ans au PSG. Il est un symbole pour les titis du PSG, comme l'est aussi Presco. Il n'y a pas eu énormément de titis dans l'histoire du PSG qui sont vraiment imposés comme des joueurs très importants dans un PSG assez fort. Il y a eu Luis Fernandez, il y a eu Presco maintenant il y a Zahir Emery. Enfin, il y a eu Presco un petit peu plus tôt, là il y a Zahir Emery. Il n'y en a pas eu des masses, tu vois. Bon, il y a eu des Chantômes, il y a eu des Pierre Ducrot, mais tu vois, c'est pas pareil. Vraiment des joueurs de classe internationale qui se sont des titis qui se sont imposés au PSG, qui sont devenus des joueurs importants au PSG, il n'y en a pas eu des masses. On peut parler aussi de Nicolas Nelka. Bref, il n'y en a pas eu des masses. Et Zahir Emery, il vient compléter ce tableau. Donc je suis très content parce que franchement, c'est un exemple pour les autres titis. C'est un symbole de réussite. C'est le gamin, c'est sa ville, c'est le gamin de Paris, formé au PSG. Voilà. Bref, donc moi je suis très content. C'est un joueur qui dégage une maturité énorme, que ça soit dans son mental, dans son jeu, physiquement, déjà international en équipe de France de Deschamps. Donc voilà, et ce soir il fait une belle passe D pour Barcola. Donc vraiment très très content. Vraiment ça nous fait kiffer. C'est des joueurs auxquels les supporters du PSG, on s'attache et on s'identifie en vrai, tu vois. Voilà. Donc ensuite la deuxième bonne nouvelle de cette soirée, les amis, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de blessés avant le rendez-vous important face à Dortmund et ça c'est pas à négliger. Et ensuite, le troisième point positif de cette soirée, c'est quand même que malgré tout, même avec un PSG qui a la tête à Dortmund, le PSG ne veut pas perdre. Le PSG déteste la défaite. Le PSG a malgré tout été chercher ce match nul en étant mené 3-1. Et ils ont quand même été chercher ce résultat, ce match nul. Ils ont refusé de perdre. Et moi, ça, les gars, ça me plaît énormément. Voilà, les gars. Maintenant, j'aimerais féliciter cette équipe du Havre parce que le Havre a fait un super match ce soir. Et le Havre a confirmé la règle de ce genre d'équipe qui élève toujours son niveau de jeu quand c'est le PSG en face. Les mecs se transcendent, on sait qu'ils ne jouent pas pareil contre nous. C'est comme ça, surtout au parc. Ils ont fait un super match. André Ayew. Il fallait bien que ça nous arrive sur le coin de la gueule, le but de l'ancien Marseillais. André Ayew qui a marqué un superbe but, qui a encore de très beaux restes, qui est aussi impliqué ce premier but sur un superbe geste. Et voilà, maintenant les gars, le Havre,
Tu vois, ils sont venus, ils ont mis le bus, c'est vrai, ils ont mis le bus au Parc des Princes, mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison qu'ils jouent avec leurs propres armes. Ils n'ont pas le choix de jouer comme ça pour essayer de faire un résultat et de faire un exploit au Parc des Princes. Ils sont obligés de mettre le bus, mais tu vois, il y a mettre le bus et mettre le bus. Il y a des équipes qui mettent le bus, mais qui ne proposent rien derrière. Qui vont mettre que des coups, qui vont dégager le ballon, ça construit rien quand ils récupèrent le ballon. Là, les 3 buts du Havre, enfin surtout les 2 premiers, parce que le 3e c'est un penalty, mais et encore, ça vient d'une action quand même construite. Mais les 2 buts du Havre, les 2 premiers buts du Havre, le premier but est celui de Ayou. Eh ben franchement, les gars, c'est des actions très bien construites de la part des Havrais. Voilà, ça a été plaisant. Ils posent le ballon, ça joue, ça fait des passes en une touche, 2 touches, ça met du mouvement. Et voilà. Donc tu vois, il y a des équipes qui mettent le bus, mais ça les empêche pas de proposer quelque chose avec le ballon. Et ça, c'est tout à leur honneur. Donc moi, je voudrais féliciter cette équipe du Havre parce que franchement, chapeau. Ils ont fait le match de leur vie. Là, ils ont fait un super match. Et je pense qu'ils devraient s'appuyer sur ça pour essayer d'aller chercher leur maintien. Maintenant, les gars, franchement, nous là, les 3 buts, c'est 3 erreurs. C'est quasiment les 3 seules occasions du Havre. Je crois que c'est même leurs 3 seules occasions. Le premier but, le mec est tout seul à droite, il est tout seul, il arrive, il fait son appel tranquille, on le serre, il a le temps d'ajuster la masse. Le deuxième but, le mec a le temps de faire sa talonnade, de prendre un café, de prendre un thé. Beraldo est attentiste, les autres sont attentistes, et Ayou est tranquille et Ayou est très peu attaqué, il a le temps d'armer sa frappe tranquille, et puis voilà. Navas qui a de plus en plus de mal à se détendre. Navas, on voit que c'est la fin quand même. Bref. Ensuite, le penalty, grosse erreur de Danilo. Danilo, en ce moment, tu vois, c'est deuxième partie de saison, Danilo, il en a fait beaucoup de conneries. Donc voilà, penalty logique et ils mettent 3 buts sur 3 cadeaux, sur trois erreurs. Et malheureusement, le PSG ce soir, malgré l'envie de ne pas perdre ce match, on s'est rendu les choses difficiles parce que encore une fois, on avait la tête à Dortmund et encore une fois, on n'a pas assez mis de rythme. On a joué un petit peu trop facile, notamment en première mi-temps. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Très content du but de Barcola. Luis Enrique qui a très vite réagi avec 3 changements à la pause. L'entrée de Ramos, les amis. Ah, il faut en parler de l'entrée de Ramos. L'entrée de Ramos, les gars. Ramos a fait une super passe D à Hakimi et Ramos a mis le but du 3 partout. Voilà. Ramos confirme, et ça c'est aussi une bonne nouvelle de la soirée, Ramos confirme qu'il est qu'il est de mieux en mieux, quoi. Voilà. Qu'il est de mieux en mieux. Kolo Muani à côté, c'est complètement à côté de ses pompes encore une fois. Ramos, il est rentré, il apporte en 25 minutes ce que Kolo Muani a été incapable d'apporter en 65 minutes. Kolo Muani n'a rien fait de bon ce soir encore une fois. Ramos rentre. Ramos, à l'heure actuelle, montre qu'il est notre numéro 9, qu'il est devant Kolo Muani dans la hiérarchie. Et encore une fois, je pose la question, quand je vois le niveau de Ramos, sa montée en puissance et comment il apporte et comment il est de mieux en mieux, je me dis pourquoi le PSG veut se faire chier à mettre 80 ou 90 voire 100 millions sur Osimhen. Sérieusement. Franchement, sérieusement. Parce que si c'est pour remplacer Mbappé, moi je suis désolé, Osimhen, c'est pas un ailier gauche. T'as Ramos, c'est un vrai neuf qui est là, voilà. Moi, franchement, Ramos, de plus en plus content. Moi, il me fait kiffer, puis il pèse sa défense, il donne tout. Non, moi je suis très content, vraiment. Vraiment content de son entrée en jeu. Et bref, maintenant les gars, mes tops, mes flops, mes tops, je vais mettre Vitinha au milieu, qui a été partout, qui a distribué le jeu, qui n'a quasiment pas fait de mauvaises passes. J'ai envie de mettre aussi Ramos, bien évidemment, en top. Et j'ai bien envie de mettre aussi Hakimi. J'aurais pu mettre Zahir Emery, parce qu'il a été très bon aussi au milieu, il a touché beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons sont aussi passés par lui, il fait une passe des superbes à Barcola. Mais Hakimi, il a été partout ce soir, on sent qu'il est en jambes là, Achraf. Là, on sent qu'Achraf, ça y est. Le Achraf, il a repris des forces. Le Achraf, il a retapé dans la Harira. Il a retapé dans le Loubia. Dans le Djez, dans le Kefta, dans tout ce que tu veux, Msemen, tout ce que tu veux. Ça y est, il est redevenu, là, Achraf, non seulement il marque un but, mais il était partout. Il a récupéré des ballons. Quand il fallait accélérer, il accélérait. La percussion, tout. Il était en jambes, l'Achraf. Vraiment. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, notamment à quelques jours du match face à Dortmund. Et mes flops, les amis, je vais mettre Danilo, je vais mettre Beraldo
et je vais mettre Colomani. Voilà les amis, d'accord? Maintenant, bon, c'est une contre-perf. Encore une fois, faut retenir le positif que je vous ai dit au début. Cette équipe ne veut pas perdre et ça, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, ils avaient la tête à Dortmund. Bon, on va dire que ces derniers temps, le PSG nous a très peu déçus. Donc, ça fait moins, ça nous embête un petit peu moins quand ils font une contre-perf comme ça, quand sur les derniers matchs, ils étaient quand même irréprochables. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le dos du match nul face à Dortmund. Bref, les amis, du match nul. Oh. Ça, tu vois, c'est un signe. On va faire match nul à Dortmund. Du match qui arrive face à Dortmund. Voilà. Pourquoi je dis match nul? Moi, je suis complètement à l'ouest. Allez, les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris.